Mon épouse a couché avec mon meilleur ami. Elle a dit, on peut arranger ça. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste disparu pendant 14 ans. Quand je suis finalement revenu, elle n'était pas prête pour ce qu'elle a vu. Elle m'a reconnu avant que je ne la reconnaisse. J'étais debout dans le hall d'un hôtel de la ville où j'avais grandi, en train de signer des documents pour une acquisition immobilière, quand une femme à la réception a prononcé mon nom, pas le nom que j'utilise maintenant, le nom que j'avais laissé derrière moi 14 ans auparavant. Elle a dit, Arnaud. Arnaud Dubois. J'ai levé les yeux. Il m'a fallu environ 4 secondes pour la situer. Non pas qu'elle ait changé. Mais parce que je l'avais effacée si complètement de ma mémoire que voir son visage était comme trouver un reçu d'un magasin fermé depuis des années. Familier, mais sans importance. J'ai dit, je suis désolé. Nous nous connaissons? Elle a tressailli, de tout son corps, comme si je l'avais frappée sans lever la main. Elle a dit, c'est moi. C'est Manon. Manon Dubois, mon ex-femme, la femme avec qui j'avais été marié pendant 3 ans avant qu'elle ne couche avec mon meilleur ami dans la maison dont je payais encore le crédit immobilier, se tenait dans le hall d'un hôtel, vêtue d'une chemise d'uniforme avec son badge légèrement de travers. Travaillant à la réception d'un hôtel 3 étoiles dans la ville que j'avais quittée à 28 ans. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, et ce à quoi elle n'était pas préparée, ce n'était pas mon costume, ma voiture ou l'affaire immobilière à 6 chiffres que j'étais en train de conclure dans la salle de conférence derrière moi. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était mon visage, car il n'y avait rien dessus. Pas de colère, pas de satisfaction, pas d'amertume, pas de triomphe, rien. Le même rien que j'avais ressenti en partant 14 ans auparavant. Le même rien qui m'avait poussé à faire ma valise à 2 heures du matin et à conduire jusqu'à la limite d'un état. J'ai dit, Manon, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Ce que l'on dit à quelqu'un que l'on connaissait, pas à quelqu'un que l'on aimait. Elle a perçu la différence. J'ai pu la voir l'enregistrer. L'effondrement de l'espoir sur son visage lorsqu'elle a réalisé que je ne revenais pour rien. Ni pour la vengeance, ni pour une explication, ni pour des réponses. Je signais des papiers dans le hall d'un hôtel et il se trouvait qu'elle était derrière le comptoir. Elle n'était pas la raison de mon retour. Elle était le décor. Laissez-moi revenir 14 ans en arrière. Car l'histoire de mon départ est l'histoire de la façon dont je suis devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. J'avais 28 ans, installateur CVC, 54 000 $ par an, marié à Manon depuis 3 ans, et mon meilleur ami depuis l'université, Thomas Gauthier. Thomas était le gars que j'appelais pour tout. Les dimanches de football, les jours de déménagement. Les mauvaises nouvelles à 2 heures du matin. Il était ma personne. Celui en dehors du mariage qui rendait le mariage supportable quand c'était difficile et meilleur quand c'était bon. Manon et moi essayions d'avoir un bébé. 2e année d'essai. Pas de chance. Le médecin disait que tout allait bien. Juste besoin de temps. Le temps semblait lent. Manon était frustrée. J'étais fatigué. Nous étions dans cette phase d'un mariage où le silence entre les conversations commence à paraître délibéré. Thomas venait tous les jeudis. Soirée poker. Moi, Thomas et 2 autres gars. Bière, cartes. Le genre de soirée qui vous permet de faire semblant que votre vie n'est pas au point mort. Sauf que Thomas a commencé à venir quand ce n'était pas le jeudi. Il passait le mardi pour le déjeuner. S'arrêtait le samedi pour regarder un match. Envoyait directement un message à Manon pour demander si j'étais à la maison. Je pensais qu'il était un bon ami. Prenant des nouvelles d'un couple traversant le stress de l'infertilité. Nous gardant sociaux, nous gardant connectés. Il se connectait à ma femme, chez moi. Les jours où je faisais des journées de 10 heures et rentrais trop fatigué pour remarquer que les coussins du canapé étaient réarrangés et que les serviettes d'invités avaient été utilisées. Je l'ai découvert un mercredi, non par une découverte dramatique, mais par un reçu. Un reçu d'un restaurant appelé Amaro, un endroit en ville où Manon et moi n'étions jamais allés, 127 $. 2 entrées, une bouteille de vin, facturée à une carte que je ne reconnaissais pas. Le reçu était dans la poche de la veste de Manon. Je l'ai trouvé en faisant la lessive parce que je faisais la lessive tous les mercredis et que Manon ne vidait jamais ses poches. J'ai regardé le reçu. 127 $. 2 entrées, une bouteille de vin. Daté du samedi précédent.
Un samedi où j'avais travaillé un double service. 7h du matin à 21h. Je suis rentré à 21h30 et Manon était au lit. Elle a dit qu'elle avait passé une soirée tranquille. Regarder un film. S'était couché tôt. Soirée tranquille. 127$ dans un restaurant. 2 entrées. Une bouteille de vin. Je ne l'ai pas confronté. J'ai plié le reçu. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Je suis allé travailler. Je suis rentré, j'ai agi normalement parce que j'avais besoin de connaître toute l'étendue des choses avant de dire un mot. La façon dont on inspecte un bâtiment avant de décider s'il faut le réparer ou le démolir. J'ai vérifié son téléphone cette nuit-là pendant qu'elle se douchait. Je n'en suis pas fier, mais je ne le regrette pas non plus. 243 messages entre Manon et Thomas. Remontant à 3 mois, SMS, photos, projets, le langage de 2 personnes qui menaient une seconde relation à l'intérieur de la coquille de mon mariage. 3 mois. Tous les jeudis, la soirée poker était une couverture. Thomas venait, jouer aux cartes avec moi pendant 2 heures, puis envoyait un message à Manon après, parfois le soir même, parfois le lendemain, toujours en avançant, toujours plus profond. J'ai lu chaque message, assis sur mon lit dans ma maison pendant que ma femme se douchait à 3 mètres de distance. 243 messages. Cela m'a pris 40 minutes. Au message 200, j'avais cessé de ne rien ressentir, j'étais vide. Le genre de vide spécifique où votre corps décide que la douleur est trop grande pour être traitée en temps réel, alors il archive tout pour plus tard. J'ai remis le téléphone. Elle est sortie de la douche. Elle a dit, « Ça va ? Tu as l'air fatigué. » J'ai dit, « Longue journée, je vais me coucher tôt. » Elle a dit, « Je t'aime. » J'ai dit, « Bonne nuit. » Ce fut ma dernière conversation avec Manon Dubois. Je n'ai pas dormi. Je suis resté à côté d'elle jusqu'à 1h30 du matin, écoutant sa respiration. Pensant à 3 mois de messages. Pensant à Thomas assis à ma table de poker buvant ma bière tout en envoyant des messages à ma femme sous la table. Pensant aux serviettes d'invités, pensant à demain, pensant au bébé que nous essayions d'avoir pendant qu'elle construisait une échappatoire à ma vie avec mon meilleur ami. À 2h du matin, je me suis levé silencieusement, comme je fais tout quand j'ai déjà pris une décision. J'ai fait une valise, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, la montre de mon père, mon portefeuille avec le reçu d'Amaro est toujours à l'intérieur. J'ai traversé la maison une dernière fois. Cuisine, salon, la table de poker où Thomas s'asseyait tous les jeudis en faisant semblant d'être mon ami. Le canapé où les coussins n'avaient jamais l'air correct. La chambre où ma femme dormait sous un mensonge qu'elle construisait depuis 3 mois. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, non comme un message car je ne voulais pas être retrouvé. Un téléphone est une laisse. Coupez la laisse et vous êtes libre. J'ai laissé mon alliance à côté du téléphone. J'ai laissé un mot. 4 mots. Je sais pour Thomas. J'ai conduit à 2h du matin un mercredi. Pas de direction, pas de plan, pas de destination, juste tout droit à travers 3 États. 14h jusqu'à ce que j'atteigne Reno, Nevada, une ville où je n'avais jamais été, une ville qui sonnait comme un nouveau départ. Une ville où personne du nom de Manon ou Thomas n'avait jamais existé. Je me suis enregistré dans un motel, 48$ la nuit, payé en espèces, j'ai utilisé un nom qui n'était pas le mien pendant les 3 premiers jours jusqu'à ce que je réalise que personne ne me cherchait parce que l'homme que j'avais laissé derrière moi n'était pas le genre d'homme que les gens poursuivent. C'était le genre d'homme que les gens remplacent. C'est ce que Manon et Thomas m'ont appris. J'étais remplaçable. Le gars CVC qui faisait la lessive le mercredi et travaillait en double le samedi. Fonctionnel, fiable, oubliable. Le genre d'homme qu'une femme trompe parce qu'il est toujours au travail et que son meilleur ami est toujours sur le canapé. J'ai décidé dans cette chambre de motel à Reno que je ne serais plus jamais remplaçable. Année 1, Reno. Pas de contact, pas d'amis, pas d'histoire. J'ai trouvé un emploi chez un entrepreneur en mécanique. CVC commercial, 26$ l'heure. Moins que ce que je gagnais avant, mais suffisant. J'ai loué un studio, 700$ par mois, je mangeais bon marché, je dormais seul, je travaillais 60 heures par semaine parce que l'alternative était de rester assis dans une pièce à me souvenir de 243 messages. Au cours de l'année 1, j'ai appris la réfrigération commerciale, les systèmes industriels,
le genre de travail que les gars résidentiels ne touchent pas car cela nécessite des certifications et des calculs et la volonté de ramper dans des espaces qui sentent l'ammoniac pendant 8 heures. J'ai obtenu 3 certifications en 11 mois parce qu'étudier jusqu'à minuit est plus facile quand minuit signifiait auparavant être allongé à côté de quelqu'un qui pense à votre meilleur ami. Année 2, promu, 38 $ l'heure. J'ai commencé à superviser les installations. Le propriétaire de l'entreprise, un homme nommé Olivier, m'a remarqué. Il a dit, « Arnaud, vous travaillez comme un homme qui fuit quelque chose. » J'ai dit, « Je ne fuis rien. Je cours vers tout ce que j'aurais dû commencer à construire il y a 10 ans. » Il a dit, « C'est juste. Que diriez-vous de gérer le projet Henderson ? Installation de 2,4 millions de $. Refroidissement de centres de données. Le plus gros travail que nous ayons eu. Je l'ai géré. J'ai terminé 180 000 $ en dessous du budget. 3 semaines en avance sur le calendrier. Olivier m'a donné un bonus. 12 000 $. Le premier vrai argent que j'avais jamais gagné et qui me semblait le mien. Pas le nôtre. Pas le crédit immobilier. Pas le fonds pour essayer d'avoir un bébé. Le mien. Année 4. Olivier m'a offert un partenariat. 30% des capitaux propres de l'entreprise pour 80 000 $. J'avais 62 000 $ d'économisés. Il a financé les 18 000 $ restants sur les bénéfices futurs. Année 6, revenu de 4,2 millions de $. Nous nous étions étendus dans 3 États, centres de données, hôpitaux, usines industrielles. Je gérais les opérations. Olivier gérait les ventes. Nous ne parlions pas de vie personnelle. Pas besoin. Le travail suffisait. J'ai eu une relation amoureuse une fois, la 5e année. Une femme nommée Iris. Intelligente, gentille. Elle m'a interrogé sur mon passé lors de notre 3e rendez-vous. J'ai dit, j'étais marié. Ça s'est terminé. Elle a dit, comment ? J'ai dit, elle a choisi quelqu'un d'autre. J'ai choisi de disparaître. Elle a dit, est-ce qu'elle te manque ? J'ai dit, la version de moi qui faisait entièrement confiance à quelqu'un me manque. Je ne manque pas la personne qui a brisé cette confiance. Iris et moi avons duré 8 mois. Elle a dit que j'étais présent mais inaccessible. Elle a dit qu'être avec moi, c'était comme être assis à côté d'une fenêtre toujours fermée. Elle n'avait pas tort, mais je n'étais pas prêt à l'ouvrir. Pas encore. Année 8. Olivier a pris sa retraite, m'a vendu ses 70% restants pour 1,1 million de $. Financé sur 5 ans. L'entreprise était à moi. Marsh Mechanical System. J'ai utilisé mon nom de famille. Le nom que Manon partageait. Revenu année 8, 6,1 millions de $. 34 employés. Un immeuble de bureau que j'ai acheté content. Une maison dans les collines au-dessus de Reno avec une vue sur les montagnes qui faisait que la chambre de motel semblait appartenir à un autre siècle. Au cours de l'année 8, j'ai engagé un avocat. Non pas pour les affaires, pour le divorce. Je n'avais jamais déposé de demande. Pendant 8 ans, j'étais légalement toujours marié à Manon Dubois. Elle n'avait jamais déposé de demande non plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle attendait. Peut-être qu'elle a oublié. Peut-être qu'elle a supposé que j'étais mort. Mon avocat a déposé la demande au Nevada. Manon a été notifiée à l'adresse que j'avais laissée 8 ans plus tôt. La même maison. Elle y vivait toujours. L'huissier a rapporté qu'elle avait ouvert la porte, lu les papiers et s'était assise sur le pas de la porte sans dire un mot. Elle a signé, n'a pas contesté, n'a rien demandé. Le divorce a été finalisé en 60 jours. Manon Dubois est redevenue Manon Lemaire. Son nom de jeune fille, comme si elle m'effaçait de la même manière que je l'avais effacée. Juste. Nous étions quittes sur l'effacement. Année 10. J'ai rencontré une femme nommée Aurore, nommée d'après le jour de la semaine parce que ses parents étaient le genre de personnes qui nomment leurs enfants d'après des sentiments. Aurore était architecte paysagiste. Elle créait des jardins pour des propriétés commerciales. Elle a conçu la cour de mon immeuble de bureau. Elle n'a pas posé de questions sur mon passé au premier rendez-vous, ni au deuxième. Au troisième, elle a dit, je sais qu'il y a une histoire. Tout le monde à Reno a une histoire.
Vous pouvez me la raconter quand vous voulez ou jamais. Je ne pars pas. Je lui ai raconté au 7e rendez-vous. Tout. Manon, Thomas, le reçu d'Amaroès, les 243 messages, l'alliance sur le comptoir, les 14 heures de route, le motel. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, vous n'avez pas crié. Vous ne vous êtes pas battu. Vous êtes juste parti. J'ai dit, je suis parti parce que me battre aurait signifié qu'elle comptait assez pour que je me batte avec. Ce n'était pas le cas. Pas après le message 243. Aurore a dit, c'est soit la chose la plus saine que j'ai jamais entendue, soit la plus effrayante. J'ai dit, probablement les deux. Elle a dit, êtes-vous toujours l'homme qui part? J'ai dit, je suis l'homme qui choisit mieux maintenant. Aurore et moi nous sommes mariés l'année 12. Petite cérémonie, 20 personnes un dimanche. Parce qu'elle trouvait ça drôle et que je pensais qu'elle avait raison. Nous avons une fille, June. Elle a 18 mois. Elle a les yeux d'Aurore et mon entêtement, et un rire qui ressemble au premier son de bonheur que j'ai entendu depuis mes 28 ans. Année 14. Le voyage de retour. Mon entreprise faisait l'acquisition d'une propriété commerciale dans ma ville natale. Un complexe d'entrepôts en cours de conversion en commerce à usage multiple. Projet de 3,8 millions de dollars. Le vendeur a insisté pour une clôture en personne. À l'ancienne. Je n'étais pas revenu depuis 14 ans. Je n'avais pas traversé la ville. Je n'avais pas cherché sur Google. Je n'avais pas regardé de carte. La ville existait dans un compartiment scellé de mon esprit, étiqueté, avant, et je n'ouvrais pas les compartiments scellés. Mais l'affaire valait 3,8 millions de dollars et le vendeur voulait des poignées de main et un contact visuel. Alors je suis revenu en avion, j'ai loué une voiture, j'ai traversé des rues que je connaissais, je suis passé devant la maison que je possédais. Quelqu'un d'autre y vit maintenant. Peinture différente, voiture différente dans l'allée, vie différente derrière les mêmes fenêtres. Je me suis enregistré à l'hôtel Ridgemont. 3 étoiles, propre, central. Le genre d'hôtel que les voyageurs d'affaires réservent lorsqu'ils restent de nuit et n'ont pas besoin de luxe. Le hall, la réception, la femme derrière. Manon. Je ne l'ai pas reconnue pendant 4 secondes. Non pas qu'elle ait l'air mal, mais parce que mon cerveau avait supprimé le fichier. 14 ans sans penser à quelqu'un efface le raccourci que votre esprit utilise pour identifier un visage. Elle était une donnée qui avait été déplacée dans un stockage froid et je devais la récupérer manuellement. Elle m'a reconnu instantanément parce que j'étais l'homme auquel elle avait pensé pendant 14 ans. La différence entre nous était la différence entre la personne qui part et la personne qui est laissée. Celui qui part supprime. Celui qui est laissé rejoue. Elle a dit, Arnaud. Arnaud Dubois. J'ai dit, je suis désolé. Nous nous connaissons? 4 secondes de son visage se brisant. 4 secondes de réalisation que l'homme qu'elle avait trompé 14 ans auparavant ne la reconnaissait même pas à la réception d'un hôtel. Puis ça a fait tilt. Manon, n'est-ce pas? Elle a dit, vous êtes ici en ville. J'ai dit, voyage d'affaires, signature d'une propriété de l'autre côté de la ville. Comment allez-vous? J'ai vu cette question atterrir sur elle comme une pierre sur du verre. Parce que, comment allez-vous, est ce que l'on demande à des étrangers et elle venait de réaliser que c'est ce qu'elle était pour moi. Une étrangère avec qui j'avais été marié. Elle a dit, je vais bien. Je travaille ici. Responsable de la réception. J'ai dit, c'est bien. Tant mieux pour vous. La phrase qui met fin aux conversations au lieu de les commencer. Elle l'a entendu. La finalité, la politesse qui est pire que la grossièreté parce que la grossièreté signifie que vous ressentez encore quelque chose et la politesse signifie que non. Elle a dit, Arnaud, pouvons-nous parler? Après mon service, je termine à 18 heures. J'ai regardé ma montre. J'avais un dîner d'affaires avec le vendeur de la propriété à 19 heures. Il y avait 1 heure de battement. J'aurais pu dire non. Aurais dû dire non. Mais j'ai regardé Manon, debout derrière la réception d'un hôtel dans une ville que j'avais quittée il y a 14 ans, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur de cette conversation. Il fut un temps où la voir m'aurait brisé. Maintenant, ce n'était qu'une question d'emploi du temps. J'ai dit, j'ai une réunion à 19 heures.
Je peux vous accorder 15 minutes à 18 heures. 15 minutes. Elle a demandé une conversation et je lui ai donné une fenêtre plus petite qu'un rendez-vous chez le dentiste. 18 heures. Restaurant de l'hôtel, coin banquette. Elle avait quitté son uniforme, portait un pull bleu. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, pas d'une mauvaise manière, de la manière dont les gens ont l'air quand 14 ans se sont écoulés sans la chose qu'ils attendaient. Elle s'est assise. J'étais déjà là. Café devant moi, noir, sans sucre, de la même manière que je le buvais il y a 14 ans. Ce détail s'est inscrit sur son visage. Elle a dit, vous avez l'air différent. Je veux dire, le même, mais différent. Vous avez l'air de vous. J'ai dit, je suis moi. Elle a dit, j'ai besoin de dire quelque chose que je retiens depuis 14 ans. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, je suis désolé pour Thomas, pour tout, pour les 3 mois, pour le mensonge, pour le samedi chez Amaro. Est-ce quand vous travaillez un double et que moi, elle s'est arrêtée, a recommencé. J'étais la pire version de moi-même avec Thomas. Il était facile et vous étiez difficile. Pas difficile en tant que personne, difficile en tant que vie. Nous essayions d'avoir un bébé et ça ne marchait pas. Et j'étais tout le temps triste. Et Thomas m'a rendu moins triste. Ce n'est pas une excuse. C'est juste ce qui s'est passé. J'ai dit, je sais ce qui s'est passé. J'ai lu 243 messages. Elle a dit, je sais. La note disait, je sais pour Thomas. 4 mots. Vous êtes parti avec 4 mots et une alliance sur le comptoir, et j'ai vécu avec ce silence pendant 14 ans. J'ai dit, je suis désolé. Le silence était difficile. Elle a dit, ce n'était pas difficile. C'était dévastateur. Vous avez complètement disparu. Pas de téléphone, pas de mail, pas d'adresse de réexpédition. Je ne savais pas si vous étiez vivant. Pendant 3 ans, je ne savais pas si vous étiez mort dans un fossé ou si vous viviez dans un autre état où, elle s'est encore arrêtée. Je suis allé à la police, j'ai déposé un rapport de personnes disparues. Ils ont retrouvé votre voiture enregistrée au Nevada 6 mois plus tard, mais à ce moment-là, vous aviez déjà, elle a pris une inspiration. Vous aviez déjà cessé d'être quelqu'un que je pouvais retrouver. J'ai dit, j'ai cessé d'être quelqu'un que vous pouviez retrouver parce que j'ai cessé d'être quelqu'un que vous vouliez garder. Elle a regardé la table. J'ai dit, Manon, j'ai besoin de vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez sans l'interpréter comme de la cruauté parce que ce n'est pas cruel. C'est juste la vérité. Elle a dit, d'accord. J'ai dit, je ne vous déteste pas. Je ne vous en veux pas. Je ne pense pas à vous. Pas en 14 ans. Pas une fois par an. Pas le jour de notre anniversaire. Pas le jour où je suis parti. Vous existez dans ma mémoire comme une maison où j'ai vécu existe. Je sais qu'elle est là. Je ne passe pas devant. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai dit, j'ai construit une entreprise. 6,1 millions de dollars de revenus. Je me suis remarié. J'ai une fille. Elle a 18 mois. Elle s'appelle June. Elle rit de tout et elle a les yeux de sa mère. Et c'est la raison pour laquelle je sais que vous quitter a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Non pas parce que vous étiez terrible, mais parce que vous étiez une porte verrouillée et que j'ai passé 3 ans à essayer de l'ouvrir avec la mauvaise clé. Thomas était la preuve que la porte n'allait jamais s'ouvrir pour moi. Alors, j'ai arrêté d'essayer et j'ai trouvé une porte qui était déjà ouverte. Elle pleurait. Pas le genre dramatique, le genre lent où les larmes tombent sans permission et vous ne les essuyez pas parce que les essuyer signifie admettre qu'elles sont là. Elle a dit, qu'est-il arrivé à Thomas? J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai besoin que vous compreniez à quel point je le pense. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il est vivant et je ne dépense pas une seule calorie à me le demander. Il a été mon meilleur ami pendant 9 ans et il a couché avec ma femme et je l'ai effacé de la même manière que je vous ai effacé, complètement, sans regarder en arrière. Elle a dit, il m'a quitté 6 mois après vous. Il a dit qu'il ne pouvait pas gérer la culpabilité. Il a déménagé à Portland. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. J'ai dit, alors il est parti aussi. Elle a dit, tout le monde est parti. Vous, Thomas, des amis qui ont pris parti. Mes parents ont cessé de me parler pendant 2 ans parce qu'ils vous aimaient plus que mon explication. J'ai dit, ça a dû être difficile. Elle a dit, c'est tout ce que vous avez à dire après 14 ans?
Ça a dû être difficile. J'ai dit, que voulez-vous que je dise? Elle a dit, je veux que vous disiez que vous avez ressenti quelque chose en partant, en vous éloignant, en vous asseyant dans la chambre de motel où vous avez fini. Je veux que vous disiez que ça a fait mal parce que j'ai besoin de savoir que l'homme que j'ai épousé n'était pas une machine qui a fait sa valise et a conduit jusqu'au Nevada sans rien ressentir. J'ai dit, j'ai tout ressenti pendant environ 14 heures, du reçu à la dernière frontière d'État. J'ai ressenti de la rage, du chagrin et de la trahison. Et le genre de solitude spécifique qui survient quand on réalise que les deux personnes les plus proches de vous sont les deux personnes les plus éloignées. J'ai ressenti tout cela pendant 14 heures, puis j'ai arrêté parce que le ressentir n'allait pas changer ce qui s'était passé. Cela allait seulement ralentir ce qui allait suivre. Alors j'ai arrêté. Elle a dit, vous avez arrêté de ressentir. J'ai dit, j'ai arrêté de ressentir à votre sujet. J'ai commencé à ressentir pour tout le reste. Mon travail, mon entreprise, ma femme, ma fille. La vie que j'ai construite contient plus de sentiments en un seul mardi que la vie que j'ai quittée en 3 ans. Elle a essuyé ses yeux. Elle a dit, êtes-vous heureux? J'ai dit, je suis présent. Ce qui est mieux que heureux. Le bonheur va et vient. La présence reste. Elle a dit, je vous ai attendu pendant 14 ans. J'ai dit, je ne suis pas revenu pour vous. Je suis revenu pour un entrepôt sur Gibson Road. Vous vous trouviez être derrière le comptoir. Elle a encore tressailli. La même réaction de tout le corps que dans le hall. Le tressaillement d'une femme qui vient de réaliser que 14 ans d'attente se sont terminés par un entrepôt. J'ai dit, Manon, je ne dis pas cela pour vous blesser. Je le dis parce que vous méritez la vérité plus que le réconfort. Vous avez passé 14 ans à attendre un homme qui ne pensait pas à vous. Ce n'est pas votre faute, mais c'est la vérité. Et la chose la plus gentille que je puisse faire est de vous le dire afin que vous puissiez arrêter d'attendre. Elle a dit, je ne sais pas comment arrêter. J'ai dit, vous trouvez une porte qui est ouverte de la même manière que moi. J'ai laissé $8 sur la table pour le café. Je me suis levé. Elle s'est levée. Elle a dit, Arnaud. J'ai dit, oui. Elle a dit, la note, 4 mots. Je sais pour Thomas. Je l'ai lu tous les jours pendant 14 ans. Elle est dans ma table de chevet. Même papier, même écriture. Je l'ai lu tellement de fois que l'encre est presque effacée. J'ai dit, jetez-la. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, vous pouvez. Ce n'est que du papier. De la même manière que j'étais juste un mari et que Thomas était juste un ami et qu'Amaroès n'était juste qu'un restaurant. Rien de tout cela n'est ce que c'était. C'est juste ce que cela a laissé derrière. Et ce que cela a laissé derrière, ce sont 2 personnes debout dans un restaurant d'hôtel. L'une d'elles va à une réunion concernant un entrepôt. L'autre va reprendre le travail demain à un bureau où son ex-mari s'est enregistré et l'a traitée comme une étrangère. J'ai dit, je suis désolé que ce soit ça, mais c'est ça. Je me suis dirigé vers la porte. Elle a dit une dernière chose. Elle a dit, elle a de la chance. Votre femme, la mère de June, elle a de la chance. J'ai dit, son nom est Aurore. Et elle vous dirait que la chance n'y est pour rien. Elle vous dirait qu'elle a juste ouvert la porte. Je suis parti, j'ai traversé le hall, je suis passé devant le bureau où elle avait prononcé mon nom 3 heures plus tôt. Passé les portes tournantes, dans la voiture de location, j'ai conduit à la réunion, j'ai conclu l'affaire. 3,8 millions de dollars. Poignée de main. Signature. Fait. Je suis rentré chez moi le lendemain matin. Aurore est venue me chercher à l'aéroport. June était dans son siège auto à l'arrière. Elle a crié en me voyant. Le bon cri, celui qui signifie qu'elle se souvenait de mon visage après 2 jours. Aurore a dit, comment s'est passé le voyage? J'ai dit, j'ai conclu l'affaire. Elle a dit, il s'est passé autre chose? J'ai dit, j'ai croisé Manon à l'hôtel. Aurore m'a regardé. Elle a dit, ça va. J'ai dit, je vais très bien. Elle a dit, ça a remué quelque chose? J'ai dit, elle m'a demandé si j'étais heureux. Aurore a souri. Elle a dit, c'est mieux qu'heureux. J'ai dit, c'est ce que je lui ai dit. Nous sommes rentrés à la maison. June s'est endormie. Les montagnes étaient visibles par la fenêtre. La maison était devant.
La porte était ouverte. Elle est ouverte depuis des années. Et je ne cherche plus jamais celle qui est verrouillée.